Lecture de la première épître de Saint Pierre. Frères bien-aimés, je vous exhorte, en votre qualité d'étrangers et de voyageurs, à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme, en ayant parmi les païens une belle conduite. Ainsi, bien qu'ils vous accusent de faire le mal, éclairés par vos bonnes œuvres, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi en sa qualité de souverain, soit aux autorités comme envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et récompenser ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous fermiez la bouche à l'ignorance des insensés. Agissez en hommes libres, non pas en hommes qui usent de leur liberté pour déguiser leur malice, mais en serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis à vos maîtres en toute déférence, non seulement à ceux qui sont bons et faciles, mais aussi à ceux qui sont désagréables, car c'est là une grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous invite à relire cette épître de Saint Pierre. Voilà. Non pas pour le passage qu'on aime bien à chaque fois, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, mais aussi à ceux qui sont désagréables, parce que souvent c'est le problème, ça, on veut bien obéir, mais à condition que ce soit sympa et sans contrainte. Voilà. Mais quand on a tous cette tentation, vous savez, de se dire je veux bien obéir, je veux bien faire ce qu'il faut, mais à condition que ça me convienne. Voilà, ça c'est la difficulté. Et à cet égard, mais je ne vais pas faire un sermon dans le sermon, je n'ai pas prévu de vous parler de cela, mais Saint Pierre dit que finalement, si on pratique les choses dans l'ordre, eh bien, on est libre. Agissez en homme libre. Cela doit nous faire réfléchir. Faire la volonté de mon Dieu en faisant le bien, sans être des révolutionnaires. Ce qui m'arrête aujourd'hui, c'est ce travail que fait finalement le Seigneur pour nous aider à ne pas nous installer. Voilà, ne pas nous installer ici-bas. Et il nous rappelle que nous sommes comme des étrangers et des voyageurs. Bref, il nous encourage, c'est ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, à être des courageux, des forts, des forts. Voilà, pour, je dirais, vivre l'instant présent. Voilà, ce dimanche que nous avons, avec beaucoup de joie, voilà, avec beaucoup d'allant, voilà. Mais en voyant plus loin, c'est en se disant, Seigneur, ici-bas, ce n'est pas notre patrie, et nous vivons parmi les païens. Et parmi les païens, il nous est demandé finalement de montrer de l'exemple, et pour pousser finalement les païens à changer. Voyez. D'ailleurs, cet argument, il fait réfléchir, cet argument, parce que, voyez, en ayant parmi les païens une belle conduite, ainsi, bien qu'ils vous accusent de faire le mal, ils glorifieront Dieu au jour de sa visite. Voyez. Pourquoi est-ce qu'il y a si peu de catholiques ? Pourquoi il y a si peu de gens qui vont à la messe ? Pourquoi il y a si peu de gens qui prient ? Est-ce que c'est pas un petit peu à cause de nous ? Est-ce que c'est pas un peu à cause de nous ? Voilà. Donc soyons forts. Voilà. Mon argumentaire, tout d'abord, premier principe, le Christ. Le Christ est notre Pâques, c'est-à-dire qu'il nous invite tous à une mort, à une résurrection, à effectuer ce passage. Le Christ est notre Pâques. Ce matin, à notre prière du matin, mais ici on est à la messe de midi, donc à notre prière de 11h, comme prière de matin, est-ce que j'ai pensé justement à cette mort et à cette résurrection ? Voilà. Est-ce que j'ai pensé finalement à ce défi de sainteté qui m'est demandé, parce que ça c'est du concret, et pour essayer de lutter contre mes défauts. Voilà. Et est-ce que j'ai pensé justement à œuvrer pour faire le bien aujourd'hui ? Voilà,
pour effectuer ce passage. Et celui qui va m'aider à le faire, évidemment, c'est le Christ. Oui, c'est le Christ. Je vous parlais de la prière du matin. Est-ce que, quand je m'adresse au Seigneur, eh bien, je réalise que le Christ Jésus à qui je m'adresse, eh bien, c'est lui qui va me changer, et non pas moi tout seul. Oui. Est-ce que je comprends que c'est par sa mort et par sa résurrection qui va me donner la grâce, justement, de changer. Nous avions au bréviaire ce matin un passage du livre des Actes. Il est question de la résurrection du Christ, cela nous le savons, mais il est question de cette petite remarque que le Christ ressuscité ne s'est pas montré à tout le peuple. Jésus aurait pu décréter sa résurrection de manière flamboyante à tout le monde. Mais ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Jésus s'est adressé aux disciples, à quelques-uns, voilà, qu'il avait choisis d'avance, voilà, aux témoins, quelques témoins, qui avaient pu manger et boire avec Jésus. Et quelle est la mission de ces témoins? C'est d'annoncer, de témoigner la victoire du Christ. Voyez, et ce que je veux que nous comprenions aujourd'hui, c'est que si nous sommes ici ce dimanche à la messe, c'est parce que nous sommes, par la grâce de Dieu, choisis. C'est pas nous qui nous sommes choisis. Alors, regardons, je le répète souvent ça dans nos familles, on voit il y a des générations, peut-être en une fois, ou des membres de familles qui ont complètement, je dirais, abdiqué et qui sont devenus des mondains. Ils vont plus à la messe ou quand ça les arrange, ou l'évangile. Mais nous sommes ici déjà à la messe. J'espère que nous avons tous pensé à faire notre prière du matin. Et puis, je l'espère aussi, nous allons prendre beaucoup de résolutions par la grâce de Dieu pour essayer de vivre de manière logique, c'est-à-dire en amis de Jésus, voilà, en changeant, en effectuant notre Pâques. Pourquoi cela? Parce que nous comprenons que tout homme qui croit, c'est ce que dit le livre des Actes, tout homme qui croit en lui, dans le Christ, reçoit par lui le pardon de ses péchés. Et nous sommes rachetés par le Christ. Mais c'est une grâce. On aurait pu abandonner. Parmi vos enfants, ou parmi nous-mêmes, dans 10 ans, il y aura peut-être, je ne sais pas moi, la moitié qui auront abandonné. Je ne le souhaite pas, au contraire. Il y a d'autres qui seront venus, encore en plus. Mais, vous voyez, le bon Dieu nous touche. Et ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est vraiment la grâce de la fidélité, voilà, avec humilité, avec la foi dans le Christ Jésus. C'est très mystérieux cela. Peut-être que certains d'entre nous, il y a un terme qu'on emploie maintenant, sont des recommençants. Voilà. Ça peut nous concerner. Une période de notre vie où on a complètement oublié le bon Dieu et on reprend. Voilà, il faut du courage pour cela. Alors, je vous donne 3 figures, voilà, pour nous aider. Sainte Jeanne d'Arc, nous entrons dans le mois de mai à partir de demain. Et je reprends ces jours-ci le livre très connu sur Sainte Jeanne d'Arc de Régine Pernoud. Et je voudrais vous citer un petit passage extraordinaire montrant justement cette puissance de la grâce. Il y a l'écuyer de Robert de Baudricourt qui va s'adresser à Sainte Jeanne d'Arc. « Mamie, que faites-vous ici ? Ne faut-il pas que le roi soit jeté dehors ? » Point d'interrogation. « Et ne faut-il pas que nous soyons anglais ?» Voilà. Qu'est-ce qu'il dit à Sainte Jeanne d'Arc ? Je me demande ce que vous faites ici, ça ne sert à rien, c'est fichu. En termes du XXe siècle, XXIe siècle, c'est ça. C'est fichu. Voilà. Mais Jeanne ne se laisse pas démonter. Vous retrouverez ça dans le livre de Régine Pernoud. Elle répond à cet écuyer: « Je suis venue ici pour parler à Robert de Baudricourt, sous-entendu pas à vous, pour qu'il vienne me conduire ou me faire conduire au roi. » Au moins, elle sait ce qu'elle veut. Elle est toute jeune. Mais il ne fit pas attention à moi ni à mes paroles. Cependant, je vous le dis, avant la mi-carême, il faut que je sois auprès du roi. Et
c'est ce qui m'a donné l'idée de vous citer ce passage. Voici ce que dit Sainte Jeanne d'Arc. « Quand bien même je devais m'y user les pieds jusqu'aux genoux, j'irai au roi, j'irai voir le roi. » Voilà. Et elle donne quelques précisions. Il n'y a personne, en effet, ni roi, ni duc, ni fille du roi d'Écosse, ni autre, qui puisse recouvrer le royaume de France, et il n'aura de secours si ce n'est de moi. Cette jeune femme-là, voilà. Elle dit maintenant, je poursuis parce que ça serait mieux dit. Bien que j'aimerais mieux demeurer affilée auprès de ma pauvre mère, car ce n'est pas mon état, mais il faut que j'aille, et je le ferai, puisque le Seigneur veut que j'agisse ainsi. Vous voyez, le Seigneur, c'est lui qui décide les choses. Et ce que je veux que nous comprenions, c'est que finalement ce passage, cette Pâque, eh bien que Sainte Jeanne d'Arc nous donne l'exemple de ce passage, mais si nous sommes ici ce matin, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que le Seigneur veut que nous effectuions, d'une manière ou d'une autre, cette Pâque. Voilà. Et demandons la force et le courage au Seigneur de le faire. Le deuxième saint que je vous cite, on le fête aujourd'hui, c'était hier aussi, Sainte Catherine de Sienne, docteur de l'Église, morte à 33 ans, 1380. Sa force, elle a puisé dans l'amour de Dieu, dans la contemplation de la croix. Qu'est-ce qu'elle a écrit à Stefano Macconi, qui était un seigneur de l'époque? « Fils très cher dans le Christ Jésus, moi, Catherine, je t'écris en son sang précieux, avec le désir de te voir fort et persévérant dans la lutte. » Cette jeune femme, tertiaire de Saint-Dominique, elle s'adresse à un seigneur et elle lui dit « Il faut que tu sois fort maintenant. Il faut que tu sois courageux. Moi, Catherine. » Alors, ce seigneur va dire « Mais comment recevoir cette force? Je suis faible, au point qu'un rien suffit à me jeter à terre. » Et que répond Sainte Catherine de Sienne? « En effet, tu es faible et fragile, selon ta sensualité. » Soi-disant, tu es un peu une femmelette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va poursuivre? Elle va dire, avec le Christ, donc ressuscité, tire du fourreau le glaive à 2 tranchants. Premier tranchant, la haine du vice, et le deuxième tranchant, l'amour de la vertu. Voilà le conseil que donne Sainte Catherine de Sienne en 1380, voyez, à ce Seigneur. Voyez, avoir la haine du vice. Je vous parlais de la prière du matin, mais est-ce que ce matin je me suis dit, mes défauts, je vais essayer de lutter contre. Puis je vais essayer de ne pas les faire subir à ceux qui m'entourent là pour ce dimanche, parce que c'est comme un jour de joie. Et puis mes qualités, voilà, est-ce que je vais demander au Seigneur de m'aider à les faire briller, l'amour de la vertu. Je crois qu'on peut retenir cette idée du glaive tiré du fourreau. Et puis je termine simplement en citant actuellement à Lisieux, il faudrait qu'on y aille, parce que c'est le centenaire de la béatification. Il y a, par le cardinal Aveline, c'est en ce moment même, Sainte Thérèse de Lisieux. Qu'est-ce qu'elle a fait d'extraordinaire, Sainte Thérèse de Lisieux? Cette carmélite. Vous voyez, cet ouvrage dont je m'inspire là ce matin, éloge d'une guerrière de Jean de Saint-Cyron. C'est un ouvrage qui vient de sortir. Eh bien, que dit-il, notre auteur? Sa foi est immense. Vous voyez, elle est guerrière, elle veut être prêtre, elle a converti le monde. Mais par quoi? Par sa foi. Et sa foi est immense, et d'abord sa foi dans la prière. C'est-à-dire finalement son secret à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ça sera la prière. Alors demandons aujourd'hui au Seigneur de nous aider, bien humblement, bien simplement, à effectuer cette Pâque, ce passage. Mais en ayant, car que ce soit Sainte Jeanne d'Arc qui agit pour la France, que ce soit Sainte Catherine de Sienne, finalement, qui a ramené quand même le pape à Rome, et que ce soit pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est la patronne des missionnaires, et pour nous-mêmes, parce que c'est notre vocation d'être saints. Finalement, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? C'est peut-être pas faire de grandes choses, d'abord, mais de commencer par les petites choses.
Et le commencement du commencement, eh bien, c'est de se connaître soi-même, et pour pouvoir changer, et pour pouvoir devenir des saints. Et si je me connais moi-même, avec mes qualités encore une fois, mais aussi et surtout avec mes défauts, eh bien je pourrai changer. Non pas tout seul, non pas avec ma sensualité, mais en travaillant d'arrache-pied, justement, à lutter contre mes défauts et en m'ouvrant à la grâce du bon Dieu pour aimer un peu plus. Voilà, chacun de nous ici, nous avons une vocation, l'appel du bon Dieu, à réaliser telle ou telle perfection du Seigneur, mais essayons de sentir les choses, voyez, et de nous mettre au travail.